Voici ce que la parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés, dans Apocalypse 22, 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. La maison de mon Père est là-haut, où il n'y aura plus ni pleurs ni douleur. La demeure de Jésus, c'est là-haut, où il n'y aura plus ni cri ni douleur. Bientôt nous le verrons face à face. Il essuiera toute l'âme de nos yeux. Bientôt nous serons tous ensemble auprès de notre Père bien-aimé. Alléluia. 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 Où nous verrons Jésus, où nous verrons Noël, où nous verrons Élie, oh yes, où nous verrons Abraham, où nous verrons Joseph, où nous verrons Moïse. Alléluia. Voici la fin de tout homme. La parole de Dieu nous dit, l'homme est poussière et il retournera à la poussière. C'est ton âme que Dieu veut. Si nous sommes tous ici ce matin, c'est une occasion où chacun de nous doit examiner son cœur. Où est ton âme? Ils sont partis. Bientôt, nous allons les déposer au cimetière. La chair retournera encore à la poussière. Toi, ton âme ira où? On peut chanter, on peut tout faire. Mais lorsque tu es vivant et tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, ça sera trop tard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus nous aime. C'est pour cela qu'il nous a menés ici. Il est venu sauver les pécheurs. Moi, autrefois, j'étais un grand adultère, faut rien. Jésus m'a sauvé, aujourd'hui j'ai la vie. Je sais qu'aujourd'hui s'il m'appelle, je le verrai face en face. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous avons des parties. Amen. Shalom, shalom, shalom mes bien-aimés. La Bible nous dit que nous sommes des sentinelles pour les uns des autres. Soyez richement bénis. Voici la fin de tout homme sur la terre. La Bible nous dit dans Genèse 3, à partir du verset 19, il dit « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Alléluia. Dans Jean 3, verset 36, il dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. » La colère de Dieu, c'est pour cela. Jésus a dit dans Luc 19, verset 10, il dit « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » C'est le but pour lequel Jésus-Christ est venu dans ce monde. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, je suis au cimetière, je suis venu aujourd'hui enterrer mon beau-frère, mais il n'est pas mon beau-frère, il est mon fils spirituel, parce qu'il buvait l'alcool. S'il veut boire l'alcool et puis il manque de l'argent, il peut monter sur le toit de sa maison et arracher tous les tôles pour aller vendre pour boire. Et lorsqu'il vient dormir dans la chambre, c'est la pluie le frappe, le soleil le frappe. Un homme comme ça, qui peut le délivrer? Je vous dis que l'église, c'est un hôpital. Seule la parole de Dieu, l'évangile peut sauver l'homme. Si nous, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans nos églises? On ne prêche même plus la vérité qui peut délivrer, qui peut sauver l'homme. Jésus a dit, Père, sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Je vais vous dire que l'église, ce n'est pas un lieu de réjouissance où les gens viennent, on danse bizarre. Et à certains ministères aujourd'hui, on danse, ils font les pieds, yo-yo, on dit dans boîte de nuit. Prenez votre Bible. Moi qui vous parle, je n'ai jamais mis pied à l'école.
J'ai commencé, Satan m'a volé, comme Jésus a dit dans Jean 10, 10. Le voleur ne vient que dérober, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Et sa parole nous dit dans Psaume 34, verset 6, quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. Voici, nous sommes au cimetière. Mon beau-frère qui était avec lui, mois passé, je suis venu jeter son corps parce que le corps est créé par Dieu, par poussière, par la poussière. Et le corps retournera à la poussière. C'est pour cela que je suis au cimetière ce matin. Je suis à la morgue, j'ai prêché à la morgue. J'ai exhorté. Mais bien aimé, rien au monde peut satisfaire ton âme. Si tu es chrétien, même si tu n'as pas l'argent, tu n'as rien, les biens de ce monde. Sois heureux, sois heureux. Aujourd'hui, Jésus-Christ a des difficultés pour reconnaître ses enfants dans les églises. Le monde est rentré dans l'église. Et l'église aussi est dans le monde. Les chrétiens d'aujourd'hui veulent réformer les anciennes vies dans l'église. Et ce qui me fait pitié, que je pleure, c'est pour ceux qui se disent les hommes de Dieu, qui ne prêchent pas la vérité aux fidèles. L'église, c'est un hôpital. Il y a des maladies que les docteurs de ce monde ne peuvent jamais soigner. Seul Jésus qui peut guérir ce genre de maladies. C'est quoi? C'est le péché. C'est pour cela que sa parole nous dit dans Matthieu, chapitre 1, verset 21, l'ange disait à Marie, le fils que tu portes, l'enfant que tu portes dans ton sein, c'est lui qui va sauver son peuple du péché. Et Jésus même a dit, lorsqu'il est venu dire, le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia, parce que Satan, lui, il est venu pour voler, détruire, égorger. Mais Jésus-Christ aussi est venu pour détruire ses œuvres. C'est pour cela qu'il est fâché contre les chrétiens. Sois un bon chrétien. Prends ta Bible lorsque le pasteur te prêche. La prospérité, Dieu a déjà créé le monde, il a mis tout dedans pour nous. Si tu n'es pas un paresseux, tu vas travailler. Et ce que Dieu va te donner, tu vas manger. Les gens sont dans le péché, ils viennent dans l'église. Au lieu de leur prêcher la vérité, pour que les péchés puissent tomber. Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14, dit l'homme animal ne connaît pas les choses de l'Esprit de Dieu. Si tu n'es pas Jésus-Christ, tu peux être président, tu peux être député, ministre, tu es comme les animaux. Parce que tu ne connais pas, tu n'es pas le Saint-Esprit. Ce que Satan, ton maître, te dit de faire, c'est ce que tu vas faire. Mais lorsque tu acceptes Jésus, alléluia, tu seras content, joyeux. Le Saint-Esprit, avant de pécher, va te dire, mon fils, ne fais pas. Je me souviens, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus en 1984, moi, je jouais dans les cabarets, dans le bois de nuit. Je n'ai jamais mis pied à l'école. C'est la musique que j'ai appris. Et le même jour que j'ai donné ma vie à Jésus, je dois aller jouer encore le soir, la nuit, dans le bois de nuit. Lorsque j'ai pris mon pantalon, le nouveau maître, que j'ai donné ma vie à lui ce matin-là, Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit m'a dit, John, où vas-tu encore aujourd'hui? Tu t'es donné à moi aujourd'hui, non? J'ai enlevé encore mon pied dans le pantalon, je me suis assis. Et le combat a commencé jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus mis mon pied dans un bois de nuit jusqu'à aujourd'hui. Jésus m'a lavé, il m'a régénéré. Sa parole m'a lavé, m'a régénéré. Je suis devenu un homme respectable. Toujours content. Vous me regardez. Jésus a besoin de votre cœur. Examinez ton cœur. Nous voulons rentrer dans 2025. Lui qui nous a gardés depuis janvier 2024 jusqu'à ce dernier mois de l'année. Dans cette année, même le mois passé, je ne sais pas si Dieu va appeler mon fils spirituel qui est mon beau-frère. Mais voici, je suis venu jeter le corps ici. Mais lui-même, son âme, je suis content, c'est pour cela que je suis content. Lorsqu'on n'a pas Jésus, on est misérable. Tu peux avoir les milliards. Vous savez, dans ce monde où nous sommes, les gens ont l'argent avant que Jésus est venu. Parce que c'est Jésus, il a dit, c'est Dieu même qui a créé le monde, il a mis tout dedans. Il y avait des rois qui ont des milliards, qui ont l'or, qui ont tout ça là. Les Salomon, tout ça là avant que Jésus est venu dans ce monde. L'argent ne peut pas sauver ton âme. Tes richesses ne peuvent pas. Répands-toi. Répands-toi, où ira ton âme? Regardez le trou là. On va te jeter dedans. Ça c'est le corps. Ton corps retourne à la poussière, mais ton âme va aller rencontrer celui qui t'a créé. Jésus vous aime et je vous aime. À la prochaine, John Minga. Je vous aime. Bye bye. Voici ce que dit le Seigneur. Ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre-vie. Frères, sœurs, veille à ce que ta robe ne soit pas souillée
pouvoir entrer dans le royaume de Dieu.